Bonjour mon ami. Alors, tu as décoré ta maison? J'adore Halloween. C'est l'occasion de s'amuser, se déguiser, manger des bonbons, se faire peur. Comme l'an dernier, je vais te proposer 15 animaux, moches ou ayant un comportement étrange. Prends un bon café, quelque chose à grignoter, des bonbons, en attendant que les enfants sonnent à la porte. Allez, c'est parti! Tu connais cette petite bête grise avec des taches noires, un peu comme un léopard miniature, qui glisse silencieusement la nuit dans le jardin? Eh bien, accroche-toi. L'animas léopard est cannibale. Oui, tu as bien entendu. L'Imax maximus ne se contente pas de champignons ou de feuilles. Elle chasse d'autres limaces. Et parfois, elle n'hésite pas à dévorer ses propres congénères. Mais ce n'est pas tout. Le plus flippant, c'est leur rituel d'accouplement. Imagine ça. Deux limaces se suspendent la tête en bas, accrochées à une corde de mucus qu'elles ont elles-mêmes sécrétée. En plein air, dans le noir, elles s'entrelacent lentement comme dans une danse macabre et descendant progressivement le long de ce fil visqueux blanc, tout en échangeant leurs semences. C'est à la fois fascinant et carrément glauque si tu tombes dessus par hasard la nuit. Ah, mon ami, puisque c'est Halloween, laisse-moi te parler d'une créature qui sort tout droit d'un cauchemar marin. Pas un monstre de la mythologie grecque, mais bien réelle et encore plus flippante parce qu'elle existe pour de vrai dans les profondeurs noires de l'océan. La chimère monstrueuse, Chimaera monstruosa. Imagine ça. Tu descends dans les abysses, là où la lumière du soleil n'a jamais osé aller, à plus de 500 mètres sous la surface. Et soudain, dans le faisceau de ta lampe, apparaît une silhouette lente, fantomatique. Elle a un corps de requin, mais un museau allongé comme un manche à balai, des yeux vitreux qui luisent dans le noir, et une première nageoire dorsale armée d'une épine venimeuse qu'elle peut dresser comme une arme. Et le plus glauque, elle est cartilagineuse, comme les requins, mais elle descend d'une lignée si ancienne qu'elle a vu les dinosaures naître et disparaître. Elle vit dans un monde silencieux, froid et éternellement noir, où elle chasse des crabes et des vers en broyant tout avec ses dents en plaques, des dents qui ressemblent à des meules de moulin. Son nom, chimère monstrueuse, pas juste pour faire peur, mais parce qu'elle ressemble à une fusion d'espèces impossible, comme si la nature s'était amusée à bricoler un monstre dans l'obscurité. Et le pire, ou le meilleur, c'est qu'on en sait encore très peu sur elle. Personne ne sait vraiment comment elle se reproduit, comment elle communique, ou si elle nous observe depuis les profondeurs en ce moment même. Alors ce soir, quand tu entends le vent hurler et que les citrouilles grincent, souviens-toi, sous la surface paisible de l'océan, la chimère monstrueuse glisse en silence, vieille de 400 millions d'années, et elle n'a jamais eu besoin de déguisement pour être terrifiante. Et évite de trop regarder l'eau noire ce soir. Tu veux une histoire qui te glace le sang sans même avoir besoin de fantômes? Alors écoute bien ce que je vais te raconter sur la tortue alligator, Macrochelys teminki. Parce que cette bestiole, c'est comme si la nature avait décidé de créer un piège vivant au fond des marais. Déjà, rien qu'à la regarder, elle fait peur. Une tête énorme, des yeux perçants, une carapace rugueuse comme une armure de guerre.
Mais le truc le plus flippant, c'est sa technique de chasse. Elle ne court pas après ses proies. Non, non. Elle reste immobile au fond de l'eau, la gueule grande ouverte. Et sa langue ressemble à un ver luisant. Elle la fait bouger doucement, comme un appât vivant. Les poissons, curieux, s'approchent. Et bam! Elle les broie d'un seul coup de mâchoire. Une mâchoire si puissante qu'elle peut écraser un ananas comme une canette vide. Et ce n'est pas juste un gros herbivore tranquille, cette tortue est carnivore, agressive et capable de tuer des proies bien plus grosses qu'elle, rats, serpents, oiseaux, même des petits alligators. Mais le truc le plus terrifiant, elle vit dans des eaux troubles du sud des États-Unis, souvent cachées sous la surface. Et il arrive qu'on la retrouve dans des lacs ou des rivières loin de chez elle, comme ce cas en Angleterre où un promeneur a failli tomber dessus en baladant son chien. Imagine te baigner tranquillement dans un lac sombre, sentir quelque chose te frôler la jambe et réaliser que ce n'est pas une branche, mais une tortue de 100 kilos avec une gueule de monstre préhistorique. Alors ce soir, quand tu marches près d'un étang ou que tu entends l'eau clapoter, méfie-toi, parce que dans l'ombre, la tortue alligator pourrait bien t'attendre, la bouche ouverte, prête à te faire disparaître sans un cri. Oh là là, tu veux une vraie histoire d'Halloween qui te fasse vérifier sous ton lit et dans tes chaussures? Alors écoute ça, je vais te parler de la scolopendre géante. Pas un monstre de film, non, mais un cauchemar vivant, long comme ton avant-bras, qui rampe dans l'ombre des forêts tropicales. Déjà son look, une armure segmentée couleur cuir sanglant, 21 à 23 paires de pattes qui bougent comme un mécanisme infernal, et une tête armée de crochets venimeux appelés forcipules, des vraies seringues biologiques, capables de tuer des grenouilles, des lézards, des oiseaux, même des petits rongeurs ou des chauves-souris. Mais ce qui la rend vraiment flippante, c'est qu'elle chasse la nuit, en silence, et qu'elle peut grimper au mur, se faufiler sous les portes ou se cacher dans une botte. Et si jamais elle te mord, son venin provoque une douleur atroce, des gonflements, des fièvres, et dans de rares cas, surtout chez les enfants ou les personnes fragiles, ça peut même être dangereux pour la vie. Et tiens-toi bien, certains spécimens atteignent jusqu'à 30 centimètres, voire 50 pour les plus vieux. Imagine te réveiller la nuit, sentir quelque chose de froid et segmenté ramper sur ton bras et te rendre compte que c'est une bête préhistorique venue te dire bon appétit à toi. Alors ce soir, pendant qu'on mange des bonbons et qu'on rigole avec les citrouilles, n'oublie pas de bien fermer les fenêtres, parce que dans les coins sombres du monde, la scolopendre géante ne fait pas que ramper, elle chasse et dort avec les lumières allumées. Laisse-moi te parler du Wakari chauve, un petit singe qui ressemble à un fantôme sorti tout droit d'un cauchemar fiévreux. Imagine ça. Tu marches dans la brume d'une forêt marécageuse d'Amazonie, au cœur de la nuit, et soudain tu croises un regard, pas celui d'un prédateur, non, mais d'un petit primate au visage rouge vif, lisse comme un crâne de mort, sans un seul poil sur la tête, avec des yeux noirs, perçants, qui te fixent comme s'il voyait ton âme. Son pelage roux flotte autour de lui, mais ce visage-là, on dirait un masque de carnaval oublié dans une tombe. Et le truc le plus flippant, ce rouge n'est pas juste décoratif, c'est un signal de santé, mais aussi de danger. Son visage est presque sans graisse sous-cutanée, si mince que tu peux voir les vaisseaux sanguins palpiter sous sa peau, comme si son crâne respirait. Quand il est malade, ce rouge pâlit, et dans la jungle, ça veut dire qu'il est condamné.
Mais quand il est en pleine forme, ce visage écarlate brille dans l'ombre comme un avertissement. Ne t'approche pas. Pire encore, il vit en groupe silencieux de 10 à 30 individus. Mais quand il crie, c'est un hurlement presque surnaturel qui déchire la canopée la nuit. Des cris qu'on entend parfois sans jamais voir d'où ils viennent. Alors ce soir, pendant qu'on rigole avec nos déguisements et nos bonbons, souviens-toi, quelque part dans les marais du Brésil ou du Pérou, le Wakari chauve te regarde depuis les arbres, avec le visage d'un mort vivant et l'âme d'un esprit de la forêt. Et si tu vois un visage rouge dans le noir, ne lui souris pas. Ah, tu vas vérifier 3 fois sous ton lit, dans tes chaussettes et même dans ta bière. Alors écoute bien ce que je vais te raconter sur l'araignée errante du Brésil. Pas juste une araignée, mais la plus venimeuse du monde. Son vrai nom, Phoneutria nigriventer. Mais les gens l'appellent aussi araignée vagabonde, parce qu'elle ne tisse aucune toile. Elle chasse, elle erre, elle rôde, et surtout, elle entre dans les maisons. Pire, elle se cache dans les bananes, les chaussures, les piles de linge, et parfois, elle se retrouve dans des cargaisons de fruits qui traversent l'océan. Il y a eu des cas en Europe où des gens ont failli se faire mordre en ouvrant un régime de bananes du supermarché. Mais ce qui la rend vraiment flippante, c'est son comportement. Quand elle se sent menacée, elle lève ses pattes avant comme un boxeur, montre ses crochets et fonce droit sur toi. Oui, elle charge. Et si elle te mord, son venin provoque une douleur insoutenable, des sueurs, des nausées, et chez les hommes, une érection douloureuse qui peut durer des heures. C'est vrai, ça s'appelle la priapisme. C'est pas vraiment sexy, hein. Et devine quoi? Elle est agressive, rapide comme l'éclair et active la nuit. Imagine te lever pour aller aux toilettes dans le noir et sentir quelque chose de velu, gros comme ta main, te frôler la jambe. Tu allumes la lumière et là, elle est là, immobilisée, te fixant, prête à bondir. Alors ce soir, quand on rigole avec nos citrouilles et nos déguisements, n'oublie pas, quelque part, dans l'ombre humide d'une forêt brésilienne, ou peut-être même dans un carton de bananes près de chez toi, l'araignée errante attend. Elle ne tisse pas de filet, elle t'attend au tournant, et secoue toujours tes chaussures avant de les mettre. Tu veux une histoire qui te fasse hésiter à tremper un seul orteil dans l'océan? Ce soir, parlons du grand requin blanc. Pas un monstre de film, mais la vraie terreur des profondeurs, celle qui n'a pas besoin de musique sinistre pour te glacer le sang. Tu sais ce qui est le plus flippant chez lui? Il ne te voit pas comme une proie, il te teste. Et quand il attaque un humain, ce n'est souvent pas pour te manger, c'est parce qu'il goûte. Il te mord une fois, avec une mâchoire capable de broyer une plaque de métal. Et s'il sent que t'es pas un phoque gras et juteux, il te relâche. Mais ce petit coup de dent, il peut te couper un bras, une jambe, ou te vider de ton sang en 1 minute. Mais attends, ce n'est pas tout. Le grand requin blanc n'a pas de vessie natatoire. Pour ne pas couler, il doit nager sans arrêt, jour et nuit, toute sa vie. Il ne dort jamais vraiment, juste des phases de repos en mouvement. Imagine ça, une créature de 6 mètres, 2 tonnes de muscles et de cartilage, qui erre dans les abysses depuis plus de 11 millions d'années. Les yeux fixes, des yeux de nounours, les sens en alerte, toujours en chasse, comme un spectre marin condamné à rôder éternellement. Et le pire, il peut sentir une goutte de sang
à 500 mètres. Détecter les battements de ton cœur à travers l'eau grâce à ces ampoules de Lorenzini, des capteurs électriques ultra sensibles sur son museau. Alors même si tu es immobile, silencieux, caché, il sait que tu es là. Alors ce soir, pendant qu'on rigole autour d'un feu de joie et qu'on se raconte des bobards, souviens-toi, sous la surface noire de l'océan, quelque part, un grand requin-blanc glisse en silence. Il ne porte pas de masque, il n'a pas besoin de citrouille, il est déjà le cauchemar. Et si tu entends l'eau clapoter, ne te retourne pas. T'as choisi le cassoir pour Halloween? Bonne pioche. Parce que ce truc, c'est carrément un monstre sorti d'un film d'horreur. Sauf qu'il est bien réel. Imagine ça. Un oiseau de plus de 1,50 m de haut, incapable de voler, avec un casque bizarre sur la tête qui ressemble à un reste de dinosaure, et des pattes armées de griffes de 10 centimètres, tranchantes comme des poignards de cuisine. Sérieux, ce n'est pas une blague. En 2019, un type en Floride a été tué par son propre cassoir de compagnie. Ouais, tu m'as bien entendu. Pas un lion, pas un ours, un oiseau. Et ce qui rend ça encore plus flippant, c'est que ce bestiau peut te sauter dessus et te lacérer le ventre d'un seul coup de patte. Il est capable de sauter en l'air et de frapper avec une précision et une force telle qu'il peut tuer un chien ou un humain. Pas étonnant qu'il soit souvent surnommé l'oiseau le plus dangereux du monde. Alors cette année, si tu veux vraiment faire peur à Halloween, mets-toi un masque de cassoir avec des yeux orange et un corps bleu duveteux. Et préviens tes potes que si tu grognes, c'est pas du jeu, c'est juste ton côté cassoir intérieur qui sort. Tu veux que je te raconte l'histoire du type qui a essayé de le nourrir à la main? Parce que là, c'est encore pire. Oh mon pote, accroche-toi, parce que le requin-marteau, c'est pas juste un poisson bizarre avec une tête en forme de maillet, c'est carrément un cauchemar marin ambulant. Déjà, imagine nager la nuit, tranquille, et sentir que quelque chose te regarde, mais tu ne sais pas d'où. Eh ben, le requin-marteau, il a ses yeux aux extrémités de sa tête en T, ce qui lui donne un champ de vision quasi à 360 degrés. Il peut te voir derrière lui sans même se retourner. C'est comme si ton pire cauchemar avait des yeux partout et qu'il te traquait en silence. Mais attends, c'est pas tout. Tu sais comment il chasse? Il utilise ses capteurs électriques ultra sensibles, les ampoules de Lorenzini, pour détecter les battements de cœur de ses proies. Même si elles sont enterrées sous le sable, ouais mec, ils sentent encore battre même si t'es caché. Il sait que t'es là. Et pour finir, avec une touche encore plus étrange, certaines femelles requins-marteaux peuvent se reproduire sans mâle, en fécondant leurs propres œufs. C'est ce qu'on appelle la parthénogénèse. Donc même si t'es seul au fond de l'océan, elles peuvent quand même faire des bébés, seules, dans le noir, comme une sorcière marine. Alors cette année, si tu veux vraiment faire peur à Halloween, oublie les clowns, mets-toi un masque de requin-marteau et chuchote à l'oreille de tes potes. Je sens ton cœur battre. T'as choisi le singe Nazik? Franchement, excellent choix. Parce que ce singe, c'est comme si la nature avait voulu faire une blague d'horreur un 31 octobre. Mais elle s'est dit, non, je le laisse dans la vraie vie, ça va faire flipper tout le monde. Alors déjà, imagine-toi dans la jungle de Bornéo, la nuit avec juste la lueur de la lune. Et soudain, tu vois une silhouette perchée dans les arbres.
Elle a un gros ventre, un pelage roux et un énorme nez mou qui pendouille, comme un vieux chausson humide. Chez les mâles, ce nez peut atteindre 7 centimètres de long. Ils continuent même de grandir toute leur vie, jusqu'à devenir une sorte de trompe flasque qui leur couvre presque la bouche. Mais le truc le plus bizarre et un peu flippant, c'est que ce nez, c'est pas juste pour le look. En fait, plus le nez est gros, plus le mâle est attirant pour les femelles et plus il fait peur à ses rivaux. Et quand il pousse un cri, ce nez géant amplifie le son comme un mégaphone naturel. Donc imagine, tu marches tranquille dans la forêt et boum, un honk grave et résonnant te fait sursauter comme si un fantôme venait de te souffler dans le cou. Et tiens-toi bien, ces singes ont un ventre énorme, pas parce qu'ils mangent trop de bonbons d'Halloween, mais parce qu'ils digèrent des feuilles toxiques grâce à un système digestif ultra spécialisé, genre un mini laboratoire d'alchimistes dans le bide. Ils sont même capables de manger des fruits que d'autres animaux évitent, parce qu'ils sont légèrement empoisonnés. Ah ouais, c'est le seul singe qui peut te dire ce fruit te tuerait, mais moi je le grignote en apéro. Alors cette année, si tu veux un déguisement qui fait vraiment peur, ou rire, ou les deux, mets-toi un masque de nazik avec un faux nez qui pendouille, gonfle ton ventre avec un coussin et hurle dans la nuit en imitant son cri bizarre. Tes voisins vont penser qu'un esprit de la jungle est venu leur réclamer des bonbons. On va descendre là où le soleil n'atteint jamais, à plus de 3000 mètres sous la surface. Dans le noir absolu vit une créature qu'on appelle le scotoplane, mais tout le monde l'appelle le cochon de mer. Imagine un truc dufteux, gonflé, avec des pattes molles qui ressemblent à des saucisses flasques, qui rampent lentement sur le fond marin en se nourrissant de cadavres. Ouais mec, le scotoplane est un charognard des abysses. Il se régale des restes de baleines, de poissons, de tout ce qu'il tombe du monde d'en haut comme une pluie de mort. Et ce qui est vraiment bizarre, il a l'air tout mignon, presque marrant, comme un petit cochon rose ou violet avec des antennes. Mais en vrai, c'est un survivant d'un autre monde. Il vit dans des conditions infernales, une pression écrasante, un froid glacial et un silence si profond que même les cauchemars s'y perdraient. Mais attends, le truc le plus flippant, ses pattes ne sont pas juste décoratives, ce sont des pieds tubulaires remplis d'eau de mer qu'il utilise pour marcher et pour goûter le sol. Il goûte la boue avec ses pieds à la recherche de particules organiques en décomposition. Donc, techniquement, il marche en reniflant, ou plutôt en dégustant la mort autour de lui. Et devine quoi? Parfois, quand un prédateur approche, il se met à gonfler son corps avec de l'eau pour devenir trop gros à avaler. C'est comme si ton pire cauchemar abyssal disait « Tu veux me manger ? Désolé, je viens de me transformer en ballon. » Le rat taupe nu, franchement, ce truc, c'est comme si un sorcier avait mélangé un embryon de mammifère, une saucisse rose et un extraterrestre, puis l'avait laissé vivre sous terre dans une secte bizarre. Déjà regarde-le, peau rosée, presque translucide, presque pas de poils, des yeux minuscules qui semblent avoir renoncé à la lumière il y a des millions d'années, et des dents géantes qui dépassent de sa bouche même quand elle est fermée. Il ressemble à un cauchemar de dentiste. Mais ce qui est vraiment flippant, c'est son mode de vie. Ce n'est pas juste un rongeur solitaire. Non, non, il vit en colonie souterraine ultra organisée, comme les fourmis ou les abeilles, avec une reine qui domine tout le monde. Ouais, une reine. Les autres, des ouvriers ou des soldats. Si un rat taupe ose se reproduire sans la permission de la reine, elle le châtie littéralement. Et tiens-toi bien, ce bestiau peut survivre
avec seulement 33% de l'oxygène qu'un mammifère normal de sa taille aurait besoin. Il peut même vivre 18 minutes sans oxygène du tout. Genre, il entre en état de léthargie comme un zombie et se réveille après, frais comme une rose. Imagine un truc qui ne meurt pas, même quand tu lui coupes l'air. C'est pas effrayant, ça? Et le pire, ou le meilleur, selon ton point de vue, il ne développe presque jamais de cancer. Il est quasi immortel. Il peut vivre jusqu'à 30 ans, ce qui est dingue pour un rongeur. Un rat normal, c'est 2 ou 3 ans max. Donc en gros, c'est un petit monstre rose, sans poils, qui ne vieillit presque pas, ne tombe pas malade et vit dans un réseau de tunnels sombres comme un seigneur des ténèbres. Écoute bien, parce que le poisson-tigre Goliath, c'est pas un poisson ordinaire. C'est une vraie terreur préhistorique qui rôde dans les eaux sombres du fleuve Congo, comme un monstre oublié par le temps. Déjà, imagine ça. 1,50 m de long, plus de 70 kilos de muscles et surtout 32 dents. Pas des petites dents de brochet, non. Des dents aussi grandes et tranchantes que celles d'un requin. Ce truc-là peut te broyer un bras comme un biscuit sec. Et il n'hésite pas, c'est un carnivore pur, hyper agressif, qui attaque tout ce qui bouge, y compris les humains, parfois. Mais ce que rend ça encore plus glaçant, c'est l'endroit où il vit. Le fleuve Congo, c'est l'un des cours d'eau les plus profonds du monde, jusqu'à 220 mètres de profondeur. Des zones entières sont plongées dans le noir absolu, avec des courants violents et des remous qui avalent tout. Et là-dedans, quelque part, le Goliath guette, silencieux, invisible, jusqu'à ce qu'il décide de frapper. Il a tellement effrayé les pêcheurs locaux qu'il est devenu une légende vivante. Dans certaines régions, on raconte qu'il emporte les enfants qui s'approchent trop de l'eau la nuit, ou qu'il arrache les rames des pirogues juste pour jouer avec ses proies avant de les dévorer. Alors cette année, oublie les fantômes, mets un masque avec des dents en lame de rasoir, grogne comme un prédateur africain et chuchote à tes potes. Tu sais ce qu'il y a au fond du Congo? Moi je le sais, et il a faim. Tu veux une histoire avec un vautour africain? Parfait. Parce que franchement, cet oiseau, c'est l'incarnation même de la mort silencieuse qui plane au-dessus de toi. Déjà imagine ça. Tu marches dans la savane au coucher du soleil, tout est calme, et soudain tu lèves les yeux. Une dizaine de vautours africains tournent en cercle dans le ciel, sans un bruit, juste en planant, pas pour te chasser, mais parce qu'ils sentent que quelque chose ne va pas. Ils ne mangent que des cadavres, mais leur instinct est tellement aiguisé qu'ils peuvent détecter la faiblesse, la maladie ou même la peur d'un animal ou d'un humain. Et le truc le plus flippant, ils ont une tête complètement chauve, blanche comme un linge de mort, avec des yeux perçants qui te fixent comme s'ils savaient déjà ce que tu vas devenir. Et quand ils se posent près d'une carcasse, ils poussent des croassements rauques ou des glapissements sinistres en se disputant la chair. Imagine ce bruit dans le noir près de ton campement. Mais attends, c'est pas tout. Dans certaines régions d'Afrique, les vautours sont empoisonnés intentionnellement parce que des sorciers les utilisent dans des rituels. Ils croient que boire un bouillon fait avec leurs yeux ou leur cerveau donne la clairvoyance ou le pouvoir de voir l'avenir. Donc, non seulement ils te surveillent depuis le ciel, mais certains pensent qu'ils voient dans ton âme.
Eh mon pote, viens avec moi sous la terre, dans l'obscurité humide du sud de l'Inde, là où vit une créature qu'on dirait sortie d'un cauchemar de Lovecraft, mais en version grenouille. Je te présente la grenouille violette de Bupati. Déjà rien qu'avec son nom, on sent que c'est pas une grenouille qui va te chanter des berceuses. Elle a une peau violette brillante, un nez pointu comme un groin, des petits yeux tout ronds et un corps trapu qui ressemble plus à une taupe qu'à une grenouille classique. Mais ce qui la rend vraiment flippante, c'est sa vie, ou plutôt son absence de vie à la surface. Cette bestiole passe presque toute sa vie sous terre, enfouie dans l'obscurité, à creuser comme un démon miniature avec ses pattes avant musclées, à la recherche de termites et de fourmis. Elle ne sort que une fois par an, pendant la mousson, pour se reproduire. Et même là, c'est à peine si on la voit. Imagine, tu marches sous la pluie battante du nid d'octobre, tu soulèves une pierre et paf, une chose violette luisante, aux yeux fixes et au museau pointu, te regarde depuis les ténèbres. Elle n'a pas crié, elle n'a pas sauté, elle était juste là, tapie depuis des mois, attendant le bon moment. Et le plus fou, elle est tellement rare et discrète qu'elle n'a été découverte par la science qu'en 2017. Donc, qui sait combien d'autres créatures comme elle se cachent encore sous nos pieds, prêtes à surgir, juste à temps pour Halloween. Ce soir, au coin du feu, ou lorsque tu feras la tournée des bonbons dans les coins sombres, tu repenseras à ces 15 animaux de cauchemar. On pourrait croire qu'ils ont été inventés spécialement pour Halloween, mais ils sont bien réels. Je remercie certains d'entre vous, mes amis, qui m'ont suggéré certains de ces animaux. Luc, Tyrone, Ashley, Maxime, Alexis et d'autres. Et surtout, n'oublie pas que même si l'animal te terrifie, la nature est précieuse. Fais de beaux rêves, mon ami. Ha 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 ha.